c'est très important, vous l'avez dit, on a également beaucoup de retard en France. Aujourd'hui, ce n'est pas les seules avancées, les seuls dispositifs d'inclusion où on a du retard par rapport à d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, avec Mathieu Klein et notre majorité municipale, on a voulu faire un pas en avant, porter des projets innovants et vraiment on remercie les Nancéennes et les Nancéens qui étaient à l'initiative en fait de ce projet, qui l'ont porté, qui l'ont rendu lauréate de ce budget participatif. Et voilà, c'est un premier pas, il en reste encore beaucoup d'autres à faire, mais on en est très satisfait d'inaugurer cette salle aujourd'hui en simultané avec la ville d'Arras. Donc on est deux villes qui avons inauguré ce projet dans le cadre du budget participatif. Aujourd'hui, l'importance des critères pour l'usage de cette salle de change, c'était proche du centre-ville, parce qu'aujourd'hui, le point d'attractivité de la ville est majoritairement au centre-ville, donc on voulait que ce soit proche, facilement utilisable par les usagers, et vraiment qu'on puisse répondre à des critères de sécurité, d'usage, on va dire, facilitant, et répondant à tout type de handicap qui aurait besoin d'utiliser cette handi-change, puisque nous l'avons décidé avec, en concertation avec nos associations partenaires, de la nommer handi-change et non change room, qui est le nom d'origine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dédiés en priorité aux personnes détentrices de la carte de mobilité et d'inclusion qui est délivrée donc, par les conseils départementaux. Également la possibilité d'accéder par un digicode qui est communiqué par les services de la ville en cas d'appel téléphonique ou se rendre auprès des services de la ville pour avoir ce code, mais également la présence du gardien du parking 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a la possibilité de donner accès à la salle, qui répond également en cas d'urgence d'une personne qui est en situation d'utilisation de cette salle et qui aurait besoin d'aide. Potentiellement, combien de personnes vont pouvoir venir ici? Est-ce qu'on a eu des estimations là-dessus? Alors, on a aujourd'hui sur le département 7500 personnes qui sont détentrices de la carte mobilité inclusion. C'est la population que nous ciblons majoritairement. Donc on a cette base-là. À ça se rajoutent donc les visiteurs temporaires qui ne seraient pas forcément détenteurs de cette carte, toute personne qui est en situation de handicap, ou les touristes qui auront la possibilité, comme je l'ai dit, par l'usage du gardien ou par l'obtention du code auprès des services de la ville, de venir se rendre dans cette salle de change.